Est-ce que tu sais c'est quoi le péché d'après la Bible? Ben, c'est le fait de pas respecter les valeurs qui sont prônées dans la Bible. Ok. Nous, on va te donner la vraie définition. C'est quoi le péché d'après la Bible pour pouvoir se repentir? Parce que si tu ne sais pas quel péché tu commets d'après la loi, tu ne peux pas savoir ce que tu fais de bon ou pas. Vas-y. Ça, c'est le livre, le 1er Jean, chapitre 3, verset 4. Quiconque commet le péché transgresse aussi la loi, car le péché est une transgression de la loi. Le péché, c'est la transgression de la loi. À partir du moment que tu pêches, tu transgresses la loi de Dieu. Par exemple, quel genre de péché tu penses transgresser aujourd'hui, toi? Là, maintenant, là, tout de suite? Ouais. Est-ce que tu penses qu'actuellement, moi, si je te vois, je sais que tu pêches? Est-ce que tu peux se dire que moi, juste en te regardant, je dis, ma soeur, je sais que tu pêches? Là, maintenant, je sais pas, mais en tout cas, je sais que dans mon quotidien, par exemple, le jugement, c'est quelque chose qu'il faut que j'arrête de faire. Ok, le jugement, ok. D'après la Bible, on peut juger. D'après la Bible, on peut juger, mais ça, on va te le montrer. Mais ça veut dire que moi, je peux te dire que là, je sais que tu pêches. Je te montre une loi que je connais pour te prouver qu'aujourd'hui, que toi, tu ne connais pas cette loi. C'est pour ça que tu pêches aujourd'hui. Donne-moi Deutéronome 22, verset 5. Ça, c'est juste pour te montrer que c'est comme ça qu'on retourne à Dieu. En connaissant ses fautes et ses péchés, on se repent et on ne recommence pas ce qu'on a fait. Vas-y, on va te montrer ça, ma soeur. On va voir là si aujourd'hui, si tu es dans la démarche de vouloir te repentir. Vas-y. Ça, c'est le livre, le Deutéronome, chapitre 22, verset 5. Une femme ne porterait point un habit d'homme. Et un homme ne se revêtira point d'un habit de femme. Car quiconque fait cette chose est en abomination à l'éternel ton Dieu. Ok. Dieu il te dit ceux qui portent les femmes qui portent des vêtements d'hommes et les hommes qui mettent des vêtements de femmes, pour lui c'est une abomination. Qu'est-ce qu'un vêtement d'homme pour toi? Je sais pas. C'est quoi un vêtement de femme pour toi? Je sais pas, des talons, des jupes. Exactement. Mais qu'est-ce qu'un vêtement d'homme pour la femme qu'elle met aujourd'hui? Je sais pas, des caleçons, mais il n'y a pas trop de filles. Non, tu vas pas marcher en caleçon dans la rue. Qu'est-ce que tu peux porter en tant qu'homme, toi en marchant dehors? Je sais pas, des habits amples, je sais pas. Je vais te dire, ma soeur, le pantalon. Le pantalon, c'est un habit d'homme. Il n'y a pas de pantalon pour femme. Tu veux qu'on mette quoi? Donne-moi un Timothée chapitre 2 verset 9. Je vais te montrer qu'est-ce que tu dois mettre, ma soeur. Comment, tu connais un peu l'esclavage? Comment tes ancêtres ils étaient quand tu te souviens à l'époque? Ils n'avaient pas vraiment d'habits. Ils allaient comment dans la rue? Ils avaient des... Enfin, en tout cas, de ce que j'ai vu, je sais pas, mais ils avaient des espèces de linge. Nos ancêtres, elles mettaient des robes. Elles ont toujours porté des robes. Même quand tu regardes l'esclavage, nos ancêtres, elles avaient des robes sur elles. Vas-y. C'est le livre 1er Timothée, chapitre 2, verset 9. Parlement aussi que la femme se parent d'un vêtement modeste. Un vêtement modeste. Tu vois, par exemple, une femme, ce qui est modeste, c'est qu'elle ait une robe qui arrive à peu près à la cheville. Tu vois, ça c'est modeste. Parce qu'il y a des femmes qui mettent des robes courtes, tu vois. Ça c'est une loi. Tu vois, ça c'est une loi. Ça c'est une loi, par exemple, la robe, c'est un vêtement modeste. Mais le pantalon, la plupart des femmes, quand elles mettent des pantalons et qu'elles marchent, qu'est-ce qu'elles font la première chose? Elles se regardent derrière pour voir si le jean il est serré. C'est vrai ou c'est faux, ma soeur? Moi, je mets des pantalons larges. Non, mais la plupart des femmes, quand elles mettent des pantalons, elles regardent, après elles regardent au miroir comment ça fait. C'est un peu avec une robe. Mais non, parce que la robe, si elle est modeste, elle va pas être serrée sur toi. Tu vois? Un vêtement modeste, c'est ça. Continue, vas-y. Verset 9. Parlement aussi que la femme se parent de vêtements modestes avec poudrerie et sobriété. Non de cheveux tressés, ni d'or, ni de perles, ni d'habillement somptueux. Mais de bonnes ouvrières, comme il convient à des femmes professant la pitié. Tu vois? Une femme qui va faire attention à elle, elle va pas mettre des vêtements serrés sur elle. Tu vois? Parce que quand tu lis Israël, Dieu, il est pour le mariage. C'est-à-dire que ton corps, il appartient à ton mari. Il n'appartient à personne d'autre, tu vois? Parce que Dieu, c'est ce qui prône le mariage. Tu vois? Vas-y, verset 11, vas-y. Que la femme apprenne en silence et toute suggestion. Tu vois?
Normalement, si aujourd'hui tu veux savoir quelque chose, si tu es marié, une femme mariée, elle pose des questions à son mari. Tu vois? Mais qu'est-ce que tu as compris aujourd'hui? Par rapport aujourd'hui, tu vois que la femme ne doit pas porter de pantalon et l'homme ne doit pas porter de robe. Est-ce que tu penses que ça, c'est une loi qu'aujourd'hui que le peuple d'Israël respecte? Non. Enfin, pas, je fais une généralité, mais non, pas trop. Ça veut dire que quand la femme elle porte un pantalon et que l'homme il porte une robe, il pêche. Maintenant, je te pose la question, c'est quoi le salaire du péché? Ben, ce qu'on reçoit quand on pêche, ben, Moi, je travaille aujourd'hui, je travaille pour mon patron. Je travaille, à la fin du mois, il me donne un salaire. C'est quoi le salaire du péché? l'enfer, je sais pas. On va te donner ça. Parce que si Dieu il a mis une loi et que les gens ne se repentent pas, à la fin, il y a un salaire. Et le salaire du péché, on va voir c'est quoi. Vas-y. Romains 6, 23, vas-y. On va voir c'est quoi le salaire du péché. C'est pour ça qu'aujourd'hui, toi qui as pris connaissance de tout ça, Dieu il attend de voir ce que toi tu vas faire. Vas-y. Ça, c'est le livre des Romains, chapitre 6, verset 23. Car les gages de pêche, c'est la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Si tu restes dans le péché, tu es sûr de mourir. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui par rapport aux lois de Dieu? Que il y a... En soi, si on veut vraiment réussir à entrer dans la religion et avoir une vraie relation avec Dieu. Pas la religion, parce que quand tu lis, ça dit de garder les lois et les commandements. Ouais, mais tu dirais notre religion, c'est d'observer les lois et les commandements. C'est ça, vas-y. Vas-y. Et oui, que je trouve que genre, nous, en tout cas les jeunes, je trouve qu'on se donne pas forcément ça les moyens de respecter les lois qu'il y a pour ne pas pécher. Tu vois? Parce qu'aujourd'hui, vous allez à l'église, mais vous ne lisez pas la Bible. Donne-moi Révélation chapitre 1, verset 3. Regarde ce que le Seigneur il dit. Ça, c'est le livre, la Révélation, chapitre 1, verset 3. Bien, et celui qui lit et celui qui écoutait les paroles de cet prophète et qui gardera les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Dieu dit béni est celui qui lit. Tu lis la Bible? Quand je vais à l'église? Est-ce que tu lis la Bible? Non. Tu vois, Dieu il a dit béni est celui qui lit. Si tu lis pas, c'était quoi là? Si t'es pas béni, t'es quoi? Attends, j'ai pas compris, pardon. Si tu n'es pas béni, c'est quoi si tu lis pas? C'est quoi le contraire d'être béni? Le contraire de béni? On n'est pas béni. T'es maudit. Ah, bah oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu ne connais pas qui tu es, tu ne sais pas qui tu es. Pourquoi? Parce que tu ne lis pas la Bible, tu vois. Maintenant, avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux me dire? Je te laisse parler, vas-y. Qu'est-ce que tu as pu voir aujourd'hui avec tout ce que tu as appris aujourd'hui? Vas-y, je te laisse le micro. Ce que j'ai retenu. Vas-y, parle. Ce que j'ai retenu. tu as appris avec tout ce que tu as lu aujourd'hui? Attends, je suis gênée. Par rapport à ce qu'on a lu et tout. Que c'est important de lire la Bible, que c'est important qu'il faut faire des efforts pour réussir à avoir une meilleure conduite, que ce soit les filles ou les garçons, et que je sais pas, en fait j'ai retenu des choses mais là je sais pas, j'arrive pas à dire. Par rapport à la repentance, tu vois, du fait qu'aujourd'hui, pour hériter du royaume de Dieu, il faut se repentir. Est-ce que tu sais de quelle manière il faut se repentir? En suivant les règles. En gardant les lois et les commandements. C'est de la seule manière que tu vas rentrer dans le royaume. Donne-moi ça dans Matthieu chapitre 19, le verset 16. C'est ce que Christ il a dit. Tu veux rentrer dans le royaume de Dieu? Oui. Eh ben, Christ il va te donner la solution. Ok? Matthieu chapitre 19 et le verset 16. Ça, c'est le livre de Matthieu, chapitre 19, verset 16, non? Verset 16. Et voici, quelqu'un en s'approchant, lui dit, bon maître, quelle bonne chose
personne n'est bon qu'une seule, qui est Dieu. Mais si tu veux entrer dans la vie, garde le commandement. Tu vois? Il a dit, si tu veux rentrer dans la vie, Christ lui a répondu, si tu veux rentrer dans la vie, garde les commandements. Si tu veux rentrer dans le royaume de Dieu, ma sœur, la seule chose que tu dois faire, c'est d'observer les lois et les commandements. Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is you. And finally, my brethren, be strong in the Lord. His word